Dès son arrivée au gouvernement en 2012, le ministre de l'Éducation nationale a souhaité mettre en place une réforme des rythmes scolaires. Initialement, le ministre avait pour ambition d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves en étalant mieux les heures de classe au sein de la semaine. Il revenait ainsi sur la réforme d'Arcos qui en 2008 avait supprimé 3 heures de classe le samedi matin. Cependant, très vite, M. Peillon s'est montré fermé à tout dialogue. Il a refusé d'entendre les remarques, les réflexions et les propositions des enseignants. Il trouvait cette réforme mal pensée, mal ficelée et estimait qu'il nécessitait du temps pour débattre afin de construire une vraie réforme des rythmes scolaires. Le gouvernement a été intransigeant et a imposé cette réforme malgré une opposition massive des enseignants dans les écoles parisiennes. Le maire de l'époque, Bertrand Delanoë, a souhaité sauver le soldat Peillon qui était en pleine déroute politique avec sa réforme et a imposé l'application de la réforme dès septembre 2013. Appliquer la réforme, oui, mais il a décidé d'adopter un régime très dérogatoire. À Paris, dans les écoles, les journées se suivent mais ne se ressemblent pas. Le lundi et le jeudi, ce sont des journées longues. Les élèves ont donc 6 heures de classe et finissent à 16h30. Tandis que le mardi et le vendredi, ce sont des journées courtes où les élèves finissent à 15h et enchaînent ensuite avec 1h30 d'atelier périscolaire. Enfin, le mercredi matin, nous avons 3 heures de classe et finissons à 11h30. Dès sa mise en place, cette réforme a produit de gros dégâts dans les écoles. Le SNUPPFSU Paris a dû intervenir très rapidement auprès de la ville et de l'académie pour mettre un terme à de gros dysfonctionnements dans les écoles qui pouvaient toucher même la sécurité ou l'hygiène dans certains cas. Pendant 3 ans, nous n'avons eu de cesse de remonter à l'académie, à la ville, les revendications des personnels qui estimaient que les conditions d'apprentissage des élèves se dégradaient au fur et à mesure. L'académie et la ville ont fait la sourde oreille. 3 ans après sa mise en place, nous avons donc estimé qu'il était grand temps que nos institutions entendent le bilan que nous tirions de l'application de cette réforme. Nous avons donc lancé une grande consultation auprès de l'ensemble des enseignants parisiens. Les collègues ont répondu présents et ont répondu massivement à l'enquête. 800 d'entre eux ont répondu à notre consultation. Le constat est sans appel, les résultats sont accablants. En effet, pour 98% d'entre eux, les objectifs d'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves n'ont pas été atteints. Pourquoi ? Ils estiment que leurs élèves sont plus fatigués, plus excités, notamment le jeudi, qui est une vraie journée noire dans les écoles parisiennes. Ils estiment que les élèves sont moins disponibles pour les apprentissages. Enfin, dans certaines écoles, pour plus de 50% des enseignants qui ont répondu à l'enquête, le comportement des élèves s'est dégradé. Et le cadre qui était maintenu parfois difficilement dans certaines écoles a explosé. Du point de vue de nos conditions de travail, les résultats ne sont pas meilleurs. Une très large majorité des enseignants estiment que leur exercice de vie professionnelle, c'est compliqué. Ils ont l'impression de courir après le temps, d'enchaîner les heures de classe, les réunions et les formations sans avoir le temps de souffler et de préparer sa classe. Maintenant, il revient à la ville, à l'académie, d'entendre ce que disent les professionnels qui mettent en œuvre cette réforme depuis maintenant 3 ans. Nous allons porter 2 exigences. Tout d'abord, rendre la priorité à l'école. En effet, une grande confusion s'est installée dans l'esprit des élèves, notamment en maternelle. La succession d'intervenants différents au sein d'une même journée, avec une semaine complètement irrégulière, et tout ça au sein d'un même lieu, a fait perdre le sens de l'école. Auparavant, la journée de l'élève était articulée autour du temps scolaire. Il y avait une certaine centralité des heures de classe. À présent, tout est mis sur un même pied et les élèves ne s'y retrouvent plus. Par conséquent, l'académie, la ville doivent rendre la priorité à l'école et réaffirmer qu'avant tout, le lieu école, la journée de l'élève, doit s'axer autour de ces heures de classe. Bien sûr, les temps périscolaires participent à l'éducation des élèves. Ils doivent être articulés avec le temps scolaire. Mais il ne doit pas y avoir cette confusion de tous les temps qui sont mis sur un même pied.
priorité à l'école et la question des horaires. Pour plus de 60% des enseignants que nous avons interrogés, il faut remettre en question l'irrégularité des jours de la semaine, qui crée de la confusion dans l'esprit des élèves. Au SNUPPFSU Paris, nous n'avons pas de dogme, pas de modèle à fournir clé en main. Cependant, le débat doit se créer avec les enseignants, entre les enseignants et leur hiérarchie, pour que soit discutée cette question des horaires. Il n'est pas acceptable que la ville et l'académie nous répondent que les horaires continueront ainsi l'année prochaine. Le travail de discussion, de débat, parfois d'opposition, est devant nous et nous comptons faire entendre haut et fort la voix de nos collègues.